Salut à tous les copains, nouvelle vidéo aujourd'hui. On parle du coup de la 103 Vogue. Ça fait longtemps que vous en avez pas entendu parler. Ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Bon, du coup le 103 le voici. Je vais t'expliquer du coup sur quel délire je suis parti. Voilà, t'as compris. Alors le bleu, problème au niveau des bombes de peinture. Le gris, franchement, il me paraissait trop triste. Ça faisait trop triste. C'était pas assez comme je voulais. Et là, le petit noir brillant de chez Lidl, il est vraiment pépite. Surtout avec le petit blanc qui vient aussi de chez eux. Tu vois, j'ai mis le petit logo MHR, joli. Alors les jantes sont passées en aérogommage, puis elles ont été peintes. Pareil pour tout ce qui est couronne, flasque, etc. J'ai installé du beau petit pneu tout neuf que j'ai acheté sur Mir35. Et là, on est en 2-3 quarts à l'arrière, de 1 quart à l'avant. Le bouchon de réservoir est neuf. J'ai remis le petit cabochon là, ici, là. Le petit cache blocage de colonne de direction. La face avant, elle est restée en blanc. Elle était déjà blanche la dernière fois. J'ai repeint les côtés. J'ai réinstallé les petits réfléchisseurs là. Le garde-boue à l'avant, il va être peint en noir. J'ai pas encore eu trop le temps. Et en montant le pneu, tu vois, j'ai fait un petit accro. Et qu'est-ce qui m'est arrivé surtout? Et tu connais Bibi à force, et tu commences à me connaître. Qu'est-ce qui m'arrive tout le temps quand je monte un pneu? Je me fais une chambre à air. Et c'est 1 sur 2. C'est obligatoire. Ben l'avant, chambre à air a changé. Tu m'as compris. Donc là, je vais les commander. J'en prends 2. Pour être tranquille. Oui, 2. Et j'ai acheté aussi ça, du coup, le cache variateur, une nouvelle courroie, une nouvelle bougie, même si là on ne la voit pas, voilà, elle est là, nouvelle bougie. Il faut que j'installe le carburateur, que je finisse de câbler. J'ai acheté aussi un petit robinet tout neuf. J'ai refait tout le câblage électrique comme il faut, nickel. Donc là, franchement, on est vraiment, c'est vraiment beau, hein, je trouve, c'est très élégant, c'est nickel, tu vois, ça suit bien au niveau du dessous du réservoir, c'est très très joli. La selle, elle est encore un peu trop jaune à mon goût, par rapport à justement ceci, donc là, eau oxygénée et du soleil, avec un peu de cellophane par-dessus, et tu verras que ça va redevenir blanc, je vais te montrer. Le petit porte-bagages à l'arrière là, eh ben tout simplement tu sais qu'il était très très abîmé et que voilà c'était pas Jojo. Eh ben ce que j'ai fait c'est que j'ai continué limite de lui donner un peu cette patine un peu granuleuse. Et un copain il est censé en recevoir des noirs tout neufs. Donc j'espère qu'il pensera à moi et que je le repeindrai en blanc et que j'en mettrai un neuf à l'avenir. Suspension neuve à l'arrière. J'en ai profité pour même donner un peu plus de look en justement peignant les bas de suspension. Ensuite, tout le faisceau électrique a été rebranché pour tester au niveau de l'allumage si j'en avais, si je me trompais pas. Là, il me reste plus qu'à nettoyer, tu vois, un petit peu là comme ça. Justement, j'ai reçu le produit et le nettoyant frein du copain, etc. Donc là, ça va être torché en deux. Il faut que je finisse de nettoyer le petit carburateur qui est juste ici. Maintenant que j'ai les produits, je suis très content. Donc ça c'est parfait. Je voulais aussi installer le pot, tu le connais celui-là. C'est un pot Winner G1 pour normalement un BK. Et je l'ai recoupé. Voilà, ici. Ah, va aboyer là-bas, Pumba. Et j'ai installé la rotule ici. Enfin, la soi-disant rotule. Parce qu'en fait, normalement, ce pot, ça bouge pas. Ça vient juste se... comme ça. Voilà. Se prendre comme ça. Donc voilà. Tu vois, là, on a déjà... commencer à faire l'ébauche du pot, sauf que voilà, comme je t'ai dit, j'ai un pot sur le 102 là-bas, donc je vais en profiter, je vais l'installer direct. Donc il me manque à faire au final, si tu regardes bien, parce que là voilà, elle est quasiment finie, hein. Il me manque à faire le câblage du phare arrière, du feu arrière, pardon. Donc tu l'as juste ici, tu vois, j'ai refait tout propre le faisceau. Donc il faut le passer à l'intérieur, nickel. Brancher le phare à l'avant, nickel. Les ampoules à l'avant et à l'arrière sont neuves. Il me manque du coup à peindre le garde-boue avant. Et elle sera définitivement prête. On pourra mettre un peu d'essence. Ça sera nickel. Les copains aussi, du coup, au final, si la 103 n'a pas trop avancé comme ça, c'est parce que, je voulais que de la pièce d'origine. Donc forcément, tu te doutes bien que
c'est long à trouver. Sache une chose aussi, j'ai oublié de t'en parler. La fourche, tu vois, elle refonctionne. J'ai réussi. Alors, je t'expliquerai dans le prochain épisode ou dans celui-ci. Allez, vas-y, je t'explique là. Maintenant, vite fait, ça sera fait. Alors, dans la fourche, il faut savoir qu'il y a de la graisse. La vieille graisse. Et souvent, cette vieille graisse, elle a tendance à coller en fait. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai chauffé comme il faut au chalumeau, du coup, les tubes, du coup, le bas de fourche, du coup, jusqu'à ce que tu entendes un petit crépitement. D'ailleurs, je mettrai peut-être en description le lien de la vidéo du monsieur qui m'a aidé, si j'arrive à la retrouver, car franchement, j'ai galéré aussi à la trouver, cette petite vidéo. Puis j'ai bien fouiné moi aussi pour savoir quelle technique on avait pour justement débloquer ces fourches. Donc, j'ai réussi. Quand j'ai entendu le petit crépitement, ben, j'ai commencé à les faire tourner gentiment. Et ça y est, ça s'est débloqué. Donc là, après, ce que j'ai fait, c'est qu'au final, ben, tu vois, hop, là, comme il fallait la peindre, ben, je l'ai toute démontée, toute décapée, toute nettoyée. J'ai regraissé nickel. Je suis allé jusqu'au fond, mon copain. Ça a été une galère, mais j'y suis allé. Et après, ben, je l'ai remontée. Et là, franchement, je suis content. Elle tourne nickel et surtout, pardon, elle tourne, elle pompe nickel, donc ça c'est cool, tu vois. Donc c'est parfait. Ça déjà c'est un bon point parce que du coup ça m'a évité de changer la fourche. Et je connais les petits filous dans les commentaires et qui vont me dire ouais, mais là, t'as vu, on n'a pas bien vu pomper la fourche. On veut la voir de nos propres yeux. On sait qu'elle était bloquée. Regarde. Voilà. T'as vu la fourche pomper? Bon, mais on va se quitter là pour cet épisode. Non, je rigole. Devine qui c'est qui arrive avec sa mobilette. Héhé, Johan, la AU59, elle revient à la maison. Pour quelle raison elle revient à la maison? Je vais te le dire de suite, moi. Pour un traitement réservoir, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il a fait 2 bornes autour de chez lui. Brrr, carbu plein. Allez, tu vois, tu vois, je l'avais prédit le bordel. Je dis, ça tiendra pas longtemps cette histoire, il faudra le faire. Donc il est pas trop chaud pour le faire. Donc voilà, allez hop, c'est Bibi qui s'en charge. Et autant le faire avant la balade, vu qu'en plus il a la confirmation au niveau de la NTS pour l'immatriculation, donc c'est top pour lui. Et au passage, on va accueillir monsieur Aurélien, il s'appelle, qui a une belle 103 SPX avec de belles pièces d'époque qu'il a montées il y a très longtemps et qu'ils n'ont jamais pu la régler comme il faut. Donc on va s'en occuper et ça va être top, tu vois, ça va faire plein de contenu sympathique. Tu vois, on quitte la 103, on a encore une 103. L'évolution en plus, ça fait plaisir. Tu te reconnaîtras. Bon, allez, les amis, à plus tard. N'oubliez pas, abonnez-vous, lâchez votre plus beau j'aime. Allez, c'est parti, let's go. Ne reste pas l'arrivée des copains fantastiques avec la SPX et la fameuse AU59. Livraison à domicile, bonjour.